Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo on va voir ensemble comment draguer dans la rue parce que c'est quelque chose que vous êtes très nombreux à vouloir faire pour pouvoir rencontrer de nouvelles filles, de nouvelles personnes dans votre vie. Alors d'abord pourquoi je te partage ça, c'est que j'étais dans ton cas, j'ai été en 2000, il y a plus de 10 ans, célibataire et je me suis mis ce défi fou de prendre 3 numéros de filles par jour pendant un an, donc ça m'a amené à rencontrer plus de 1000 filles et de pouvoir notamment en draguer dans la rue lorsque je me promenais, lorsque je commençais à faire des balades, etc. Et donc je voulais partager vraiment une astuce la plus importante au cours de cette vidéo, mais avec aussi pas mal de réflexions sur comment toi tu peux t'y prendre, qu'est-ce que tu dois faire, et par rapport aussi à là où tu vis. Premier point, c'est déjà, pour que tu puisses avoir une vision, c'est que moi je vivais dans une grande ville, Lyon en l'occurrence, et donc que c'est beaucoup plus propice cette stratégie à la réaliser quand tu habites dans une grande ville, parce que si tu habites dans une petite ville, c'est plus compliqué, il y a moins de filles, et donc il va falloir user d'autres stratégies qu'on pourra voir dans d'autres vidéos. D'ailleurs n'hésite pas à me le réclamer dans les commentaires. Mais dans les villes en général, vraiment c'est quelque chose qui va fonctionner. D'abord l'important c'est de repérer les rues dans lesquelles tu vas avoir le plus de magasins susceptibles d'être vus et fréquentés par des filles qui vont avoir ton âge et qui vont avoir le même centre d'intérêt. Ça peut être parfois des grandes galeries marchandes, je pense à Lyon notamment, il y a au centre-ville pas mal de rues, on va dire, pour acheter des vêtements, des galeries Lafayette, donc tu vas pouvoir rencontrer, il y a beaucoup de flux de personnes, donc c'est facile de pouvoir rencontrer des filles à ces endroits-là. Par contre, il y a beaucoup de monde et donc c'est compliqué de les aborder. Mais après, tu vas avoir différents bars, différents cafés dans lesquels tu vas pouvoir isoler ces filles-là en allant leur parler quand elles sont seules, quand elles viennent prendre leur café, parce que en journée, en semaine, et bien particulièrement, tu vas avoir la chance de pouvoir les rencontrer seules parce qu'elles vont au travail ou elles rentrent du travail et donc elles ne sont pas accompagnées par toutes leurs copines et donc elles sont vraiment disponibles pour éventuellement s'arrêter un instant, papoter avec toi et puis peut-être te laisser son numéro de téléphone et que vous puissiez vous revoir. Donc ça c'est vraiment important d'observer les lieux où tu pourrais les rencontrer. Ça peut être un parc, je pense notamment un endroit où je rencontrais pas mal de filles aussi facilement, c'était au parc de la Tête d'Or, donc un parc en fait où on peut se balader, un jardin on va dire, dans lequel il y a plein de filles qui viennent seules, qui viennent s'asseoir sur un banc pour manger, pour déjeuner ou pour lire ou je ne sais quoi faire. Donc vous allez directement les voir, leur parler. Parfois elles vont pas du tout disponibles, donc là n'insistez pas, partez. Et parfois elles vont être hyper contentes que vous venez les aborder, elles vont apprécier en fait cette conversation qui leur sortent de leur quotidien, de leur routine, et donc elles vont laisser sa chance au produit comme on dit, et ça va être intéressant. Alors la première chose la seule astuce de cette vidéo en fait que je vais partager, c'est les 4 secondes pour savoir comment draguer dans la rue. En fait il n'y a que 4 secondes à mémoriser. Tu vas arriver la rencontrer, c'est les premières secondes qui vont tout de suite te permettre de savoir, et lui permettre de savoir si elle veut aller plus loin ou pas. Donc la manière dont tu vas t'y prendre, tu vas te rater au départ. Moi comme j'explique très souvent dans mes vidéos, sur les 1000 interactions pendant l'année de mon défi, le premier trimestre où j'ai fait peut-être plus de, on va dire, 300 rencontres, dans le premier trimestre, eh bien c'était compliqué parce que je me loupais, j'avais pas la bonne attitude, et puis au fur et à mesure ça a commencé à marcher. J'ai trouvé l'attitude qui faisait que les filles, quand je les abordais, eh ben, elles sentaient que ça sonnait juste et elles avaient envie d'en savoir plus et donc me donner l'opportunité de continuer à échanger avec elles. Et c'est exactement ce que je souhaite que tu apprennes, c'est à sentir ce moment où les filles t'autorisent à rester proche d'elles, à continuer la conversation, à la relancer éventuellement et peut-être même à rapidement prendre leur numéro de téléphone, voire même d'aller directement boire un café dans la foulée. Et peut-être même, il m'est arrivé une fois... pour te partager une petite anecdote qui me revient au moment d'enregistrer cette vidéo, je suis allé à Toulouse voir un ami et puis lui il travaillait la journée, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit moi je suis en vacances, je vais aller me promener dans Toulouse. Et qu'est-ce que je fais quand je me promène à Toulouse? Je vais au centre, à l'office de tourisme, et j'arrive à l'office du tourisme et je croise une jolie brune, une super nana, super sympa, et donc je la vois qui prend des plans, etc. Je vais lui parler, elle m'a dit écoute, moi je suis dispo aujourd'hui et je m'apprêtais à visiter, faire le tour de Toulouse, et je dis écoute, moi c'est parfait, c'est pareil moi aussi, est-ce que ça te dérangerait si on fait le tour de Toulouse ensemble? Et donc on est parti se balader tous les deux, on est allé dans le jardin japonais, et là on s'est embrassé, on a passé une super journée. On s'est jamais revu, mais on a passé une très belle journée, genre amoureux, alors qu'en fait on ne se connaissait pas et on n'a pas du tout prévu de se voir. Après on n'a pas pu se revoir, et puis moi je suis parti de Toulouse quelques heures plus tard, et donc on a passé un moment, on n'a jamais pu se revoir parce que la vie est faite parfois de rencontres qui ne peuvent pas avoir de suite, mais en tout cas pour te dire que
ces rencontres-là, ces manières de faire, cette volonté de interroger, de discuter et de bien s'y prendre, parce qu'au fur et à mesure que tu vas t'entraîner, eh ben c'est comme un entraînement de quoi que ce soit, tu vas être de plus en plus à l'aise et de plus en plus capable, agile, à pouvoir rencontrer des personnes facilement et surtout des filles, et pouvoir passer des bons moments, être toi-même, surtout c'est très important, et pouvoir passer de très bons moments et les revoir à court, moyen et long terme.